bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue l'avancée des travaux dans la cuisine. On, ou plutôt je, vais lentement, vous le verrez, mais je suis loin d'être une experte. Et surtout, je fais face à plein de doutes qui ralentissent beaucoup la mise en action. Mais c'est pas très grave, l'important c'est que j'apprends, j'avance à mon rythme, et j'essaye de faire le moins d'erreurs possible. Hello! On se retrouve dans la cuisine. Vous m'avez vu retirer l'étagère qui est là, on va avancer les travaux. J'ai du mal à démarrer. On était encore dans la réflexion de ce qu'on allait faire, des matériaux qu'on allait utiliser. Je me mets la pression toute seule d'arriver à faire les choses parfaitement. Du coup j'ai peur de démarrer parce que j'ai peur d'échouer, mais c'est pas grave, on dépasse tout ça, on s'y met. Donc première étape, retirer tous les carreaux de la faïence. J'ai donc fait un essai hors caméra pour voir un petit peu dans quel état le mur était derrière. Voilà, donc on voit ici que la fibre de verre s'arrête environ à 1 ou 2 cm, 1 cm et demi derrière le carreau. Et après on a le mur de suite. On va faire de toute façon plusieurs passes d'enduit, de rebouchage et de lissage. Voilà, on va mettre probablement un papier peint, donc il faut que le mur soit nickel, lisse, propre. Et après, ici, a priori, il n'y aura pas de faïence tout le long. On va juste mettre une crédence aux endroits les plus stratégiques. On verra pour les matériaux, la peinture, les couleurs et tout ce qui s'en suivra. On va commencer déjà par la base. De toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas laisser les carreaux, donc il faut les enlever. Une base de plâtre, plus après en utilisation. Raccord en fait. Ouais. Et de toute façon il y a plein de trous à reboucher aussi. Oui, bon, de toute façon, il y a des sections. Là où ça a cloqué, là où c'est. Voilà. Donc tant qu'à faire du enduit, on en aura un petit peu plus que prévu. On va tout péter, hein. On va tout péter. Tu me filmes? Oui. Okay. Bonjour. Parce qu'en fait je peux pas nous filmer, je peux difficilement nous filmer tous les deux en même temps. C'est soit toi, soit moi. Je m'appelle David, enchanté. Attends, là. Mais on te connaît quand même. Non, abonnez-vous à ma chaîne. Ah non, merde. Non. Abonnez-vous à sa chaîne. Ah voilà, merci. Parce qu'elle mérite vraiment. Mais vous abonnez à sa chaîne aussi. Regardez comme elle est belle. Ça, par contre, c'est pas très beau. Voilà. Fibre de verre. Pas fibre de verre. C'est du bon matériau. Ça déconne pas. On sait pas pourquoi il prend cet accent, mais c'est je sais. Allez, c'est parti. Bon, je pensais que c'était intéressant de vous prendre là. Je suis en train de préparer les murs de la cuisine. Une des tâches qui était à faire, c'était de s'occuper du papier de verre en fait qui a cloqué à certains endroits. Ce qui veut probablement dire à chaque fois qu'il y a une fissure en dessous. Donc faut traiter ces fissures là. Je voulais vous montrer un petit peu. On avait une cloque d'environ 20 cm. Voilà, qui était ici. Qui faisait quasiment la taille de ma main. J'ai donc ouvert ce patch là et j'ai bien vu que la fissure continuait plus bas et on se retrouve avec une fissure, ça représente quasi la moitié du mur. Je vais pas avoir assez de recul, hop. Mais voilà, ça fait environ 1,20 m, donc il faut s'en occuper et il y a différentes petites cloques sur le mur, donc je vais faire ça tout de suite.
Petit point d'étape, on a reçu les échantillons de peinture et de sol qu'on a commandé. Donc je vous fais un petit plan. Ici on avait les 2 peintures qu'on avait retenues sur le site de coatpaints.com, vous l'avez là. Et donc les échantillons de sol, donc sur du PVC accolé et à clipser. Voilà, on a un terrazzo comme ça, en dessous c'est de la dalle plutôt classique dans les beiges, qui ressort un petit peu plus beige à la caméra, j'ai l'impression c'est un petit peu plus vert en réalité. Ici, ce qui ressemble le plus je trouve à du travertin, donc moi j'aime plutôt pas mal. Il y a du sol à coller. Ici un autre un petit peu plus gris, qui est pas moins ma recherche principale, je préférais partir plutôt sur quelque chose dans les beiges. Ici on a quelque chose que je ne connaissais pas sur celui-ci, c'est du sol en liège, on le voit par en dessous, et ils font plusieurs types de revêtements, enfin de motifs, et celui-ci j'aime beaucoup. Il y a du beige, du vert, un peu de bleu dedans, donc j'aime plutôt pas mal. Celui-ci un petit peu trop foncé à mon goût, et celui-ci un peu trop gris. Donc en soi, nous on éliminerait donc celui-ci, 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 et celui d'en dessous, mais je vous le laisse pour la neutralité des couleurs. Voilà, et dans les peintures, donc on a ces 2 coloris là, qui ressemblent plus à ce que nous on cherchait, qui rendent un petit peu plus bleu, j'ai l'impression quand même à la caméra. On a un kaki assez classique, et là plutôt un vert foncé, bon qui ressort un peu bleu canard j'ai l'impression à la caméra, mais qui est vraiment un vert foncé, un petit peu fumé, et on serait plus partant sur celui-ci. C'est des échantillons autocollants à replaçables, donc on a testé un petit peu sur les meubles, qui est aussi foncé que ce qu'on cherche à la base, et du coup on est sur des accords couleurs de ce style-là. J'aime beaucoup cette association, vraiment beaucoup. Et c'est extrêmement épais. Mais évidemment, c'est le plus cher. Sinon, on a celui-ci, qui peut être pas mal parce qu'il y a ce rappel de verre à l'intérieur du motif. Là, on est sur de la dalle PVC à clipser. Intermédiaire en termes de prix. Mais je trouve les effets terrazzo un petit peu présents. Vraiment assez gros. J'ai peur qu'on s'en lasse plus vite. Et l'option la moins chère, mais pas forcément la moins bien non plus, qui est ce sol à coller en PVC. Petit effet de texture qui rappelle le côté poreux du travertin. Et ça va plutôt pas mal aussi avec cette couleur. Il va falloir réfléchir, laisser tout ça reposer dans nos têtes pour faire notre choix. C'est un très gros plan ça. On vient d'arriver devant le magasin de bricolage du coin. J'ai emmené mes petits échantillons. Je vais aller voir si je trouve des équivalents en magasin ou quelque chose de mieux. Qui sait, après de plus amples recherches sur mes différents matériaux, il s'avère que aucun des 3 n'a tous les avantages nécessaires pour qu'on fasse ce choix. Le revêtement en liège, a priori, en tout cas celui-ci, ce modèle-là, parce que je sais qu'il y a des revêtements en liège qui sont faits pour les pièces d'eau, mais celui-ci en l'occurrence, il n'est pas déconseillé pour les cuisines, mais en fait, sachant que le sol va aller de la cuisine à la buanderie, on a une fuite de la vaisselle, on a une fuite de lave-linge, à mon avis le sol il est flingué, donc bon, on préférerait quelque chose d'un petit peu plus sûr de ce point de vue-là. Il y a une dame qui s'est garée juste en face de moi. J'attends qu'elle sorte de sa voiture et qu'elle s'en aille parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec le fait de parler toute seule à mon téléphone dans ma voiture. C'est très particulier comme démarche. Allez madame, va-t'en. Ok, elle s'en va pas. Peut-être elle attend quelqu'un, je vais continuer. Le revêtement... le moins cher. Je me suis rendu compte que finalement comme c'est un sol à coller, c'est pas un sol autocollant. Il y a eu une confusion comme ça dans ma tête entre sol à coller et sol autocollant, voire autoplombant. Et en rajoutant la colle ou... C'est pas vrai, mais un mec qui se gare à côté de moi. C'est bon, j'ai une voiture garée de chaque côté. Je suis devant le magasin aussi, faut dire. Donc voilà, le sol du coup... à coller, pas top, puisqu'il faut rajouter le prix de la colle ou alors une sous-couche qui fait isolation et autocollant, enfin bref, je sais pas, je pas à l'aise avec ce procédé. Ça rajoute des frais, enfin voilà, pas à l'aise. Et le seul sol à clipser qu'il y avait dans mes échantillons, c'était ce sol en terrazzo. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le reste de la décoration de la pièce, nos choix vont pas bien s'assortir. Ah, on a changé, je vous ai pas dit ça, on a changé d'idée. On devait faire une imitation briquette sur les murs, partir sur un papier peint à peindre effet briquette et le peindre de la même couleur que les meubles, c'est-à-dire vert kaki foncé. Et en fait, je sais pas, il y a un problème avec les
papier peint effet briquette à peindre. Je n'en trouve plus ou alors vraiment très cher. Ce qui fait qu'on s'est dit bon, on va essayer de trouver une alternative et en fait l'alternative m'a tellement chauffé que voilà, maintenant je suis partie là-dessus et j'ai pas envie d'en démordre et du coup on partirait sur un papier peint fleuri, mais pas trop, pas des grosses fleurs hyper prononcées, etc. Et dans les tonalités qui iraient avec cette peinture-là. Pour le coup, c'est la couleur définitive sur laquelle on partira. Je vais voir s'il y a des équivalents en magasin, mais sinon on commandera sur le site de Coat Paints. Voilà, donc le but c'est d'aller voir en magasin, essayer de trouver un sol qui pourrait être cool et pas trop cher, voir côté peinture si je trouve des équivalents et pourquoi pas les tapisseries aussi. Il y a une différence entre tapisserie et papier peint? Dites-moi. En ce moment, je vais dans ce magasin tous les 2 jours. À chaque fois j'achète 3 bricoles ou voire je n'achète rien, je viens juste voir des trucs. C'est extrêmement compliqué quand on essaye de faire de la rénovation petit budget et en même temps de faire les meilleurs choix pour avoir un rendu le plus quali possible. Et puis bon, c'est la première fois que je prends ce genre de décision dans ma vie. Accessoirement, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de me louper. Est-ce que la caméra était propre? Oh, j'espère. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Après 1 heure à traîner dans les rayons, à être observé par tous les vendeurs du magasin, on rentre à la maison. On va débriefer avec David. Il faudra qu'il revienne avec moi, je pense. Évidemment, ça donne jamais en vrai la même chose qu'en photo et vidéo. Mais c'est pas mal. Je pense qu'au final, l'achat du sol va se faire en magasin. Alors là, vous allez peut-être moins m'entendre avec le son de la voiture, de la route. En tout cas, c'était fructueux. J'ai bien fait d'aller là-bas. Allez, je rentre tranquillement.